Ça va, vous allez bien? Oui? Bon. En tout cas, très heureux encore une fois d'être avec vous ce matin. Voilà, c'est toujours un plaisir de rencontrer des frères et sœurs. Ça fait du bien de voir aussi que des gens louent Dieu partout où il y a des villes. En France, presque toutes les villes, on va dire. Après, les villages, c'est autre chose, mais il y a une église avec des gens qui, en même temps que nous, élèvent le nom du Seigneur. Et ça fait du bien. Et je me dis, quelle grâce, alors que tant, tant n'ont pas cette grâce-là. Tant doivent se cacher pour louer Dieu, pour se réunir. C'est compliqué. Et nous, on a encore cette grâce aujourd'hui. Alors, cette prédication ce matin, elle sera quelque peu différente. OK ? Non pas par la forme, d'accord ? Mais par le thème. Par le thème. Parce que, je vais vous parler ce matin, de comment, quelque part, la Bible nous enseigne à gérer notre argent. Donc, je vais parler d'argent. Vous voyez, en France, ce sujet-là, il est quand même assez tabou. Et l'avantage que j'ai par rapport à votre pasteur ou dans les églises où je me déplace, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais à La Rose et j'ai fait toute une formation le samedi, ça a duré 6 heures à peu près, et puis le dimanche, où on a lu la Bible et on s'est dit, mais que dit Dieu de notre argent ? Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent, on donne notre cœur, on donne notre vie, on donne notre temps, on donne notre énergie, mais on oublie des fois de donner notre argent. Et là, je ne parle pas de dîme, hein. Je parle dans la conception des choses, de se dire, Seigneur, de la même manière que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Tous les mois, me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu m'as confié ce mois-ci ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et ce matin, sachez-le, je ne vais pas parler de dîme, mais je vais parler de gestion plutôt d'argent, gestion personnelle. Parce que la Bible, du début à la fin, nous apprend à comment gérer notre argent. Mais en tant que, parfois, Français, avec ce tabou qui est là, on a du mal à voir les versets où on ne les voit pas. Vous voyez, des fois, on a une lecture sélective. Nos yeux, en fait, sont attirés par ce qui confirme notre opinion. Et ça, ce n'est pas que dans la foi, hein. C'est même psychologique, ok ? Vous demandez à des psychologues et ils vous diront qu'il y a une chose qui se passe dans notre tête où en fait on a tendance à chercher l'information qui confirme notre avis. Et ça s'est beaucoup développé avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Parce que ça s'est accentué. Aujourd'hui, on a du mal à croire que d'autres personnes peuvent avoir un avis différent du nôtre parce que les algorithmes de YouTube, des réseaux, etc. est câblé pour vous donner ce que vous croyez déjà être vrai, ce qui vous plaît. Et c'est un petit peu la même chose avec la parole de Dieu, c'est que des fois, on a tendance à voir ce que l'on a envie de voir. Et on ne voit pas réellement ce que Dieu veut nous dire. Des fois, il y a besoin d'une action du Saint-Esprit forte et puissante pour qu'on puisse voir ce que Dieu veut nous dire. Vous voyez, des fois, on lit la Bible depuis des années et il y a un verset, on ne sait pas, on dirait qu'il a été rajouté dans la nuit, vous voyez ? Parce que Dieu est en train de nous parler, on se dit, mais j'avais jamais vu ce verset. J'ai lu ce livre des dizaines de fois, j'ai jamais vu ce verset. Parce qu'au bout d'un moment, le contexte de vie et l'action du Saint-Esprit dans nos vies nous dit, ok, là, tu en as besoin et il faut que tu ouvres les yeux. Et nos yeux s'ouvrent. Et on se dit, merci Seigneur. Et ce matin, j'espère que peut-être pour certains, moi, l'avantage, c'est quand je prêche sur l'argent, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos comptes en banque, je ne connais pas vos prénoms, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans votre vie. Donc en fait, c'est hyper simple parce qu'après, c'est Alain qui va gérer. Et moi, je serai tranquillement chez moi. Vous voyez ? Donc ça, c'est super. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est appelé, comme je le disais tout à l'heure dans une prière, à être enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne choisit pas ce qu'il confie ou pas à Dieu. C'est soit on donne tout, soit alors on choisit de ne rien donner. Parce que ça n'a pas de sens de dire je te donne mon emploi du temps, mais par contre, je ne suis pas sensible à ce que tu veux que je fasse avec mon argent parce que ça m'appartient, ça. C'est à moi. C'est moi qui ai travaillé pour l'avoir. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que si tu as la chance de pouvoir aller travailler pour avoir un salaire, c'est parce que Dieu te donne la santé. Notre frère le disait tout à l'heure, pendant quelques jours, il n'a pas pu aller travailler. Dieu l'a restauré.
Mais vous voyez que des fois, quand on est attaqué dans notre santé, alors on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus vaquer à nos occupations, et d'un coup, l'argent ne rentre plus, parce qu'on ne travaille plus. C'est une grâce de pouvoir se lever et d'être en bonne santé. Donc tout ce que tu gagnes, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi, c'est une grâce de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu t'a confié. Dieu t'a confié. Vous savez, par tabou, même des fois dans la parole de Dieu, on transforme des versets qui sont dirigés en premier lieu vers la gestion de l'argent pour d'autres choses. On dit non mais là, on fait les grands spirituels et on se dit non mais là, Dieu voulait parler d'une chose beaucoup moins futile. Vous voyez par exemple ce verset, si vous avez votre Bible, prenez-le avec moi, c'est dans Luc au chapitre 16 et au verset 10. Ce verset très connu. Vous avez entendu certainement des centaines de fois qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Et écoutez bien, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc là, Jésus parle de l'argent, là, les richesses injustes, il parle des biens, il parle de ce qui nous appartient sur cette terre. Si vous n'arrivez pas à être fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Dieu fait une relation entre notre gestion de l'argent, des richesses, aussi peu que tu en aies. Une voiture, c'est une richesse. Tu vois? Peu importe le modèle. Un appartement, c'est une richesse. Des habits, c'est une richesse. Il suffit d'aller en mission dans des pays bien moins développés que nous, on peut dire ça, pour se rendre compte que habits, c'est des richesses. Vous voyez? Moi, j'ai été 2 ans à temps plein sur Antibes. Donc, on a une association qui s'appelle Alefento et qui fait des missions et qui en a fait certaines en Afrique. Et en fait, on voit que des enfants sous 40 à 50 degrés ont une veste polaire. Ils portent ça. On meurt de chaud, le soleil est d'une force incroyable, mais ils sont en polaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont froid, c'est parce que c'est le seul vêtement qu'ils ont. Donc ils le mettent, sinon ils sont nus. Voyez? Donc les vêtements, peu importe ce que tu as, c'est une richesse. Celui qui n'est pas fidèle dans les richesses de ce monde, qui ne gère pas correctement, comment pourra-t-on lui confier les biens véritables? Comment? Vous savez, des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tendance à faire les grands spirituels et avoir la tête dans les nuages. Mais en fait, Dieu, dans la parole de Dieu, il est souvent pragmatique. Certes, c'est bien d'avoir la tête dans les nuages, mais il ne faut pas oublier d'avoir les pieds sur le sol. Parce que plein de fois, il fait ce genre de comparaison. Si tu ne gères pas bien les richesses que je te donne, l'argent que tu as, je ne pourrai pas te confier les biens véritables, les biens du ciel. Je ne pourrai pas te confier ça. Et quand, par exemple, dans 1 Timothée 3,7, Paul enseigne à Timothée de comment il doit organiser l'Église, il fait aussi ce genre de comparaison. Il parle des anciens, de ceux qui veulent avoir un rôle dans la responsabilité de l'Église, et il dit, mais pour qu'il soit ancien, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille sera-t-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Pragmatique, terre à terre. Tu n'arrives pas à bien gérer ta famille, comment peux-tu gérer la famille de Dieu? Un autre exemple, dans 1 Jean au chapitre 4 au verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça, c'est dans 1 Jean 80. Vous voyez, pragmatique encore. Si tu n'arrives pas à aimer celui qui est à côté de lui, tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Donc on voit que Dieu utilise ce qui nous entoure pour nous aider à grandir dans notre foi et nous rapprocher de lui. Donc peut-être que l'un d'entre vous ce matin a toujours la tête dans le ciel là. Non mais moi les choses de cette terre, j'en ai rien à faire, pas besoin de gérer, je veux être avec Dieu. Moi la famille, ça passe après. Moi les gens, ils me saoulent, mais moi j'aime Dieu. Non, la Bible elle dit pas ça. La Bible elle dit pas ça. Alors redescends un peu, reprends la base, tu vois, refais le terrassement, la dalle bien droite, et ensuite tu pourras commencer à construire là-dessus. Alors j'aimerais ce matin,
rentrer un peu dans le cœur de mon message et vous donner, eh bien, si on a le temps, 4 exemples dans la parole de Dieu, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Vous voyez, à Gap, j'ai fait une formation sur l'argent, là, au campus, et j'ai mis 10 heures. Et à la fin, je n'avais pas fini. Vous voyez, normalement, c'était 6 heures, et les jeunes étaient motivés, donc on a mangé toutes les pauses, et on a fait 10 heures. Donc, on ne peut pas tout voir ce matin. Mais sachez que la parole de Dieu est très riche là-dessus. Et la première chose, c'est que j'aimerais vous parler de la paresse. Dans Proverbes, au chapitre 12 et au verset 27, il est dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. » Ok ? On va essayer de rentrer dans le détail. Il y a Proverbe 12, 27 en anglais. Alors mon accent est vraiment horrible, mais je vais quand même vous le dire pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. Je vous dis que c'est de l'anglais, hein, d'accord ? Donc, interprétez mon accent. Lazy people don't even cook the game they catch, but diligent people use wherever they found. Et ça veut dire, en fait, j'aime cette traduction en anglais, les paresseux ne cuisinent même pas le gibier qu'ils attrapent, mais les hommes actifs utilisent tout ce qu'ils trouvent. Voyez ? Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la Bible nous dit ici, dans Proverbes, que le paresseux, ce n'est pas celui qui, quelque part, ne fait rien, même si c'est le cas aussi, mais là, c'est un cas différent, ok ? Ce n'est pas forcément celui qui ne fait rien. C'est celui qui fait, mais lorsqu'il a fait, il n'utilise pas à bon escient la richesse qu'il a obtenue de son activité. Un chasseur qui va chasser, mais qui a la flemme de cuire la viande, de la découper, de la transformer et de la cuire, c'est un paresseux. Même s'il a passé des heures et des heures et des heures à chasser. C'est un paresseux. Parce qu'il a obtenu un bien et il n'a pas réussi à transformer ce bien en chose utile. Voyez ? Autrement dit, pour nous aujourd'hui, en 2024, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des chasseurs dans la salle. 2025, oui, bon. 2025. J'imagine qu'il n'y a pas que des chasseurs dans la salle, ok ? Donc, ça veut dire que quand vous allez travailler tous les matins, peut-être tous les matins, tu te lèves très tôt, tu vas travailler, et le produit de ta chasse, c'est l'argent que tu as à la fin du mois, le salaire. Mais si tu n'arrives pas à gérer ce salaire correctement et à transformer ce salaire en quelque chose d'utile, tu es un paresseux. T'as beau travailler 70 heures par semaine, tu es un paresseux. Parce que Dieu te permet d'obtenir quelque chose que tu négliges. Et dire finalement, mais moi je travaille toute la semaine. J'ai souvent entendu ça parce que des fois j'accompagne des gens qui ont du mal à gérer leurs finances, vous voyez, pour essayer de les sortir un peu de la galère par des fois des choses simples, des conseils simples. Je ne peux pas faire des miracles, mais j'essaye de les aider. Et la réalité, c'est que souvent, quand je demande, bon, bah là, il faudrait peut-être que tu t'organises un peu plus, pas quelque chose de fou, hein, mais un peu plus, etc. Mais moi, je travaille toute la semaine, je n'ai pas le temps de faire ça le soir. Mais le problème, c'est que tu es un paresseux. Parce que le soir, par contre, on n'a aucun problème à allumer la télé, à allumer Netflix, à faire des passe-temps divers et variés. Le temps, on l'a. Mais c'est comment on utilise le temps qui, des fois, nous fait pécher quelque part, qui pêche. Donc, quand tu as un bien qui vient, eh bien, ce bien-là, tu es responsable envers ce bien que Dieu t'a permis d'avoir. Et en tant que fils de Dieu, sur terre, nous sommes les intendants de Dieu. Nous gérons les biens de Dieu qu'il nous confie. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'or et l'argent, ça lui appartient. Ça veut dire que l'argent qui est sur ton compte, ça lui appartient. Et si finalement, cet argent, tu ne l'utilises pas comme lui, il veut, tu es un mauvais intendant. Tu gères mal les ressources que Dieu te donne. On a un texte comme ça, hein, la parabole des talents. Alors les talents, c'est de l'argent en fait, c'est de l'or. Le talent, c'est une mesure, d'accord ? Un talent, c'est à peu près 33 kilos. À peu près, le talent biblique, c'est à peu près 33 kilos. Ça veut dire que quand Dieu il confie un talent, il a confié, je ne me rappelle plus si c'est précisé, si c'est de l'or ou de l'argent, mais connaissant Dieu, ça devait être de l'or. Ne fais pas les choses à moitié. Et en fait, il a confié 33 kilos. Celui qui avait qu'un seul talent, il a reçu 33 kilos d'or ou d'argent. Le kilo d'or, je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup augmenté en flèche. Hein.
Mais si vous faites vous transformez à aujourd'hui, ok, en 2025, je crois que le kilo d'or, il est monté à 80 000 euros, un truc comme ça. Et vous en avez 33. Donc des fois, on est là, oh le pauvre, il a reçu un talent. Le pauvre. Mais il a reçu 33 kilos d'or, vous voyez? Moi, je veux bien être le petit pauvre qui reçoit un talent. Ce serait déjà bien. Et en fait, ce talent-là, cet or-là que Dieu lui a confié, au lieu de le faire fructifier comme ses collègues, eh bien, il va l'enterrer. Et Dieu va même lui dire un conseil pratique. Il va lui dire, mais au moins, si tu avais pu mettre ça à la banque, j'en aurais retiré des intérêts. Mais lui, il va l'enterrer. Une gestion correcte. Et il y a une personne qui a été paresseuse dans la Bible. C'est dans Genèse au chapitre 25 et au verset 27. Je vous laisse prendre avec moi. C'est Ésaü. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Vous voyez déjà la relation père-fils. En fait, le père préfère Ésaü juste par intérêt, parce qu'il lui ramène à manger. Pas très bon ça. Et Rebecca aimait Jacob, sans raison. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Vous voyez, à ce moment-là, Ésaü revient certainement de la chasse, parce que Ésaü était un habile chasseur. Et quand il est dit en fait que c'était un homme des champs, il y a plusieurs manières de traduire champ en araméen. Et cette manière-là, donc c'est le mot sadé. Et en fait, sadé, ça veut dire soit les champs cultivés, mais ça veut aussi dire la demeure des bêtes sauvages. Donc quand il est dit Ésaü était un habile chasseur, un homme des champs, c'est-à-dire que c'était un habile chasseur et il était dans la maison, en fait son territoire, là où il était à l'aise, c'était la maison des bêtes sauvages, la demeure des bêtes sauvages. Donc Ésaü, il revient certainement de la chasse. La chasse, c'est pas comme la chasse d'aujourd'hui, hein, où on a des fusils qui tirent à 300 mètres, vous voyez. Avant, il fallait courir après la bête, lui lancer une flèche. Des fois, on l'a touchée à un endroit qui n'était pas vital. Il fallait ensuite la traquer pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce qu'elle s'épuise, se vide de son sang. Et là, on pouvait l'attraper. Donc c'est épuisant. Ça demande une énergie colossale. C'est du travail, vous voyez. C'est du travail. Ésaü, il ne s'est pas tourné les pouces pendant des jours et des jours. Il a travaillé. Et là, il revient, il est épuisé. Moi, je veux croire que parce que la Bible nous le précise qu'il était un habile chasseur, il est revenu avec quelque chose sur l'épaule. C'est obligé. Il est revenu avec quelque chose. Mais il a tellement faim, il est tellement fatigué qu'en fait, il ne va pas penser un seul instant que alors que Jacob est en train de cuire un plat, là, un potage, on dit des fois c'est des lentilles, ok, un plat de lentilles. Bon, en attendant, il cuit quelque chose, un ragoût, un potage. Et au lieu de simplement vendre son droit d'aînesse à Jacob, il aurait pu lui dire « Ok, ton plat, il est cuit, laisse-moi la place, je vais cuire ma viande là. Je vais transformer le produit de ma chasse en produit utile. » Mais Ésaü va être paresseux, négligent et paresseux. Et Jacob va en profiter. Parce que la réalité, c'est que moi, des fois, j'aime bien m'imaginer un peu les dialogues. Et je me dis, à la place de Jacob, je suis en train d'essayer de vendre un plat de lentilles à mon frère contre le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, il faut quand même savoir que ça donnait la propriété de tous les biens du père lorsqu'il mourait. Tous les biens allaient à l'aîné. Le deuxième n'avait rien. Donc le gars, Jacob, il est en train de tenter un coup là, où il est en train de se dire, tant ça passe. Vous voyez? Il l'a vu arriver là, fatigué, il s'est dit, allez, je tente. Un plat de lentilles contre toutes les richesses de mon père. C'est énorme, le meilleur deal de toute l'histoire, vous voyez? Parce qu'en plus de ça, il y avait une bénédiction spirituelle qui était attachée à ça. Ce n'était pas que des biens, c'était une bénédiction spirituelle. Et donc Jacob, il va tenter, mais tant Ésaü, il lui aurait dit, non, là, t'abuses quand même, bon, Jacob, t'es sympa, mais t'abuses un peu. Il aurait dit, bon, bah c'est bon, j'ai tenté, allez, vas-y, assis-toi, mange.
Mais la réalité, c'est qu'Ésaü, il va pas négocier. Il va faire une première erreur, c'est d'être paresseux, de ne pas transformer le bien de sa chasse en produit utile pour se nourrir. Mais aussi, il va faire une erreur. Une deuxième erreur, c'est qu'il ne va pas négocier avec son frère. Il ne va pas chercher. Vous voyez, c'est quelqu'un, Ésaü, il n'a pas envie de se prendre la tête. Il a de l'argent sur le dos, là, sous forme d'une bête. Il a de l'argent, là. Et en fait, il n'a pas envie de se prendre la tête à le gérer correctement. Donc, il accepte des deals qui sont complètement pas égalitaires. Ça ne les vaut pas. Troisième erreur qu'il a pu faire, vous savez, c'est l'Orient, là. Et moi, j'ai travaillé en cité, je peux vous dire, avec des femmes qui venaient d'Orient. Et je peux vous dire qu'elles ont, on ne sait pas, il y a quelque chose de magique là. Vous avez faim, d'un coup, elles ont une assiette dans la main. Vous donnent toujours à manger. Il y a toujours à manger qui est prêt quelque part, vous voyez. Et je me rappelle, quand je travaillais là dans les cités pour aider les jeunes, en fait, j'ai jamais autant mangé de ma vie au travail, vous voyez. Les macroules, les machins, les trucs, toute la journée, quoi. Toute la journée. Et puis en plus, ça tient au corps, vous voyez. Quand vous le prenez, après, vous mettez 3/4 d'heure à vous laver les mains parce qu'il y a du miel, c'est cuit dans l'huile et tout, donc ça tient bien au corps. Et moi, j'en suis sûr qu'Ésaïe, en tant qu'enfant, il aurait dit, bon allez, c'est bon Jacob, laisse tomber, tu fais pas d'efforts, je vais aller voir maman. Et j'en suis sûr qu'elle aurait eu quelque chose à manger. Et forcément quelque chose qui traînait là. Ou il aurait pu aller voir son père. Et papa, c'est bon, donne-moi à manger, c'est moi qui te rapporte la chasse, regarde, j'ai ramené un beau gibier, mais là j'ai faim. Il aurait pu trouver. Mais il n'a pas cherché à gérer. Donc pour conclure ce point, c'est faisons attention aux ressources que nous avons à notre disposition, aussi infimes soient-elles. Peut-être que tu te dis, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, je gagne quasiment rien. Mais justement, gère bien le peu que tu as. Et Dieu peut-être pourra te donner plus. Peut-être. Ce n'est pas une assurance non plus. Dieu ne nous promet pas la richesse. Il nous promet dans la parole de Dieu de pourvoir à nos besoins. Ça, c'est sûr. Tu auras de quoi manger, tu auras de quoi t'habiller. Dieu va pourvoir à tes besoins. Mais ce n'est pas parce que tu as peu que tu dois gaspiller. Vous voyez ? Comme je vous le disais, des personnes que j'aide, des fois elles ont peu, elles me disent « mais tout ce que tu me dis là c'est bien, mais moi j'ai tellement peu qu'en fait il y a tout qui part et il ne me reste rien ». Mais en fait en réalité quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a des gaspillages quand même. Et puis inversement, celui qui a beaucoup, ceux qui ont beaucoup gaspillent beaucoup aussi. Parce qu'ils se disent « mais tous les mois ça revient en fait ». Vous voyez, moi je connaissais un ami là, il gagnait très bien sa vie. Vous voyez, il était proche des 10 000 euros par mois. Et en fait, à la fin du mois, il me restait plus d'argent, moi, sur mon compte que lui. Alors que moi, j'étais loin des 10 000 euros, vous voyez ? Parce que ça gaspille, en fait. Mais dans 3 jours, j'ai 10 000 euros. Allez, c'est bon, je craque 2 000 euros dans un truc qui ne sert à rien, là, vous voyez ? Pas besoin de se prendre la tête. Donc la mauvaise gestion, elle est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et ceux qui en ont beaucoup. Les deux sont concernés par ce que je vous dis. Faisons attention aux ressources que Dieu nous donne. Parce qu'au-delà de ça, pour rappeler ce que je disais dans Luc, si vous gérez mal, Dieu ne pourra pas vous confier les biens véritables. Comment veux-tu être gérant d'une association de l'Église si tu ne sais pas gérer ton compte ? Terre à terre, une association, c'est des bilans, c'est des prévisions, il faut faire des prévisions sur 5 ans, etc. Si tu n'arrives pas à le faire, comment tu vas réussir à gérer ça ? Comment tu vas être sage dans les décisions que l'Église va prendre? Peut-être tu as un projet, c'est de rentrer dans le CA, et tu dis, moi je veux rentrer dans le CA, mais comment tu vas être sage pour donner ton avis sur les choix financiers de l'Église si tu ne sais pas gérer ton argent à toi? Parce que généralement, l'Église a plus d'argent qu'une personne seule, ok? On est quand même plein à cotiser. Comment tu vas faire? Impossible. Donc abandonne ta requête, gère bien ton argent, et l'année prochaine, peut-être, tu pourras te présenter. Voyez, pragmatique. Le Seigneur, c'est celui qui est pragmatique. Il peut être, comme on dit, le Saint-Esprit, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Il peut être étonnant. Il y a des choses où on ne s'y attend pas, mais il y a des choses où le Seigneur, il est carré. Il est carré. Deuxième point, prévoir et anticiper. En fait, on appelle ça faire un budget, tout simplement. C'est le mot à la mode depuis quelques années. Prévoir et anticiper. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 14 et au verset 28,
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Si quelqu'un veut construire un bâtiment, il lui faut un plan. Okay ? Il faut qu'il connaisse les matériaux nécessaires, le prix des matériaux, le temps nécessaire pour construire. Okay ? Souvent, les salaires sont indexés sur le temps, même quasiment tout le temps. Donc forcément, si je ne connais pas le temps de la construction, je ne connais pas les salaires qui vont être rattachés à ça, le coût de la main-d'œuvre. Et seulement lorsqu'il y a toutes ces informations, il peut décider si oui ou non il va construire la tour. Mais ce n'est pas, tiens, je commence et puis on verra bien. On verra bien. Dieu va pourvoir. Oui, Dieu pourvoit. Mais il pourvoit aussi à ton intelligence. Il pourvoit aussi à ton intelligence. Et la réalité, c'est que des fois, sous le prétexte de Dieu pourvoit, on se lance dans des projets qui ne sont pas de Dieu. Et après, quand le projet échoue, on se dit, mais Seigneur, t'étais où ? Mais Dieu, il était à la base. Et si tu l'avais écouté, il t'aurait dit non. Si tu avais fait un plan, comme le gars qui doit construire une tour dans la parole de Dieu, ben, il t'aurait dit, mais tu ne peux pas la terminer en fait. Et vu que ce n'est pas mon plan, je ne vais pas te financer. Je ne vais pas te donner de quoi faire. Si quelqu'un veut construire, il lui faut un plan, il lui faut un budget. Le budget dans vos vies, il est obligatoire, aussi simple qu'il soit. Vous pouvez faire un budget compliqué, un budget simple, mais le budget, il est obligatoire parce que c'est ton plan de route. C'est ce qui va te permettre de réaliser tes objectifs, mais au-delà de tes objectifs aussi, de réaliser les objectifs que Dieu a pour toi. Que Dieu a pour toi. Vous savez, lorsque j'ai fait des études, moi j'ai fait des études de calcul mécanique et dessin industriel, et il y avait une phrase qui m'avait marqué, qui est restée, c'est que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être contrôlé. Et quand vous faites du calcul mécanique, des forces, etc., que vous calculez par exemple le toit, là, est-ce que ça va tenir ou pas, vous ne pouvez pas dire on va mettre 3 poutres là et on verra. Ça n'existe pas. Voyez ? Vous devez savoir la résistance du bois, le placement, qu'est-ce qui est la charge, où est-ce qu'elle va être absorbée. Vous devez prévoir une marge assez importante. Parce que s'il y a un arbre qui tombe sur le toit et que vous avez prévu juste à 1 kilo près, on se prend tous l'arbre sur la tête, là, vous voyez ? Donc on doit prévoir. Et tout est comme ça. Prévoir. Il y a une phrase qui est intéressante, c'est que le budget, c'est ordonner à ton argent de faire des choses. Tu ordonnes à ton argent par un budget de faire telle chose, telle chose, telle chose. Au lieu de se demander où est-ce qu'il est passé. Vous voyez ? Moi, ça fait des années que je travaille, et je ne sais pas si ça vous le fait, ça, des fois. Bon, c'est un problème de pauvre, hein, d'accord ? Mais je me dis, je regarde derrière moi, je me dis, purée, ça fait... là, j'ai quel âge ? Attends. Ça fait 14 ans que je travaille, et je me dis, mais il est passé où, l'argent, là ? Parce que 14 ans, ok, 12 mois x 14, etc., on fait des calculs, on se dit, ouais, j'ai eu plein d'argent, mais il est passé où, cet argent ? Et c'est le risque, sans un budget, de ne pas savoir où l'argent est parti. Dans ta gestion de l'argent, la Bible, à chaque fois, et moi je t'encourage dans les semaines qui suivent à étudier la Bible en se disant, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon argent ? Qu'est-ce que tu veux ? Et la Bible, à chaque fois, tu verras, te demande d'être intentionnel. De ne pas te laisser aller à tous les courants, mais d'être intentionnel dans la gestion de l'argent. S'il y a 100 € qui sortent de mon compte, je dois savoir où est-ce qu'ils sont allés. C'est tout simple. Vous savez, avec les cartes, on essaye de nous avoir. Hein. Les cartes, le sans contact et maintenant PayPal et puis Wero et puis tout ce que vous voulez. En fait, on fait des bip-bip partout, mais on ne sait pas. Et c'est des 2 €, des 3 € et finalement, on se dit, waouh, mais toutes ces dépenses. Parce que ça s'additionne les chiffres. Hein. Vous voyez, quand vous faites une carte à 3 €, elle n'est pas isolée de toutes les autres dépenses. Hein. Elle s'ajoute. Intentionnel dans la gestion de l'argent. Écris tes objectifs sur une feuille. Sois pragmatique. Force-toi. Et la Bible, elle nous dit dans la parole que chacun récolte ce qu'il a semé. C'est dans Galates 5,7. Chacun récolte ce qu'il a semé. Aucun agriculteur ne sème les fruits au hasard, au gré du vent, en se disant, tiens, là on est en août ou en juin et je vais semer des fèves. Non,
parce que j'ai envie de semer des fèves. Non, les fèves, ça se sème en novembre, vous voyez? Moi, je suis en train d'en faire pousser dans mon petit jardin, là. Ben, si je ne les mets pas en novembre, ça ne marche pas. L'agriculteur, il doit être intentionnel, sinon ça ne marche pas. Et toi, c'est la même chose. Tes ressources, plante-les au bon moment, au bon endroit. Parce que si tu plantes une fève dans des cailloux, ça ne marchera pas non plus. Toute la création que Dieu a créée, c'est intentionnel. Les choses fonctionnent parce qu'il y a des ensembles de paramètres qui font que ça fonctionne. Vous voyez? Et des fois, vous enlevez un paramètre et tout s'écroule. Parce que Dieu, c'est un Dieu précis. On le voit dans l'écosystème. Regardez un peu Arte, là, ou d'autres trucs, ok? Vous enlevez une espèce d'un écosystème, tout s'écroule. Il n'y a que les moustiques, on ne comprend pas pourquoi, vous voyez? Mais eux, ils servent à rien. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne sert à rien, que les espèces n'en auraient même pas besoin pour se nourrir, mais ils sont toujours là. Bon. Il y a une histoire comme ça, renseignez-vous, c'est intéressant, mais en fait, ils ont déporté, je crois que c'est des lapins en Australie. Et en fait, il n'y avait pas de prédateurs aux lapins en Australie. Et du coup, l'Australie a été submergée de lapins, parce que forcément, en plus, ça se reproduit vite. Il y en avait tellement qu'en fait, ils dévoraient toute la faune et la flore. La flore. Tout. Et ils se sont dit, parce que des fois, on a tendance à faire les erreurs plusieurs fois, ben, on va prendre des renards et on va les amener en Australie. Comme ça, ils vont manger les lapins. Parce qu'il n'y avait pas de renards non plus en Australie, vous voyez? Sauf qu'en fait, les renards, un lapin, ça court vite quand même. Il faut l'attraper, le lapin. Et le renard, il s'est rendu compte qu'il y avait une petite bête, là, je ne me rappelle plus de son nom, en Australie, qui avait un peu le même goût, c'était bon, mais elle ne courait pas vite. Donc ils ont commencé à manger toutes les bêtes australiennes, là, je ne sais plus leur nom, mais vous regarderez cette histoire, c'est très intéressant. Ils ont commencé à manger toutes les bêtes et les lapins, ils étaient à côté des renards tranquilles, vous voyez? Donc ils se sont retrouvés avec trop de renards, trop de lapins, et plus la bête en question qui est native de l'Australie. Et ça a fait des ravages incroyables parce que les avions essayaient de décoller sur les pistes, mais vous aviez des centaines de lapins sur les pistes d'avion. Que des trucs comme ça, vous voyez? Si tu sèmes la désorganisation, tu récolteras des comptes désorganisés. Mais ça va plus loin que l'argent. Si tu sèmes une vie désorganisée, c'est la même chose. Tu récolteras une vie désorganisée. Vous savez, en tant que pasteur, on voit plein de gens dans nos bureaux, hein, très souvent, et on parle des problèmes des gens. Et des fois, alors c'est facile parce qu'on est extérieur à la situation, vous voyez? Moi, ce que je comprends tout à fait, c'est que des fois, quand émotionnellement on est pris dans une situation, on n'arrive pas toujours à avoir la tête froide. Et on le voit dans nos vies, même pasteur, hein, on donne des conseils, et des fois, dans une situation qui arrive 2 ans plus tard, la même pour nous, on n'est pas forcément meilleur. Mais la réalité, c'est que des fois, les gens nous expliquent des soucis, des problèmes, et en fait, la solution, elle est simple, c'est tu es désorganisé, tu ne gères pas ton temps, tu ne gères pas ton argent. Plein de solutions comme ça. Plein de choses. Je vous en passe, hein, bien sûr, mais là, je reste dans le thème. Mais souvent, c'est qu'en fait, on sème mal. Et forcément, on récolte ce que l'on a semé. Ok, j'avance un peu. Enlever les dettes inutiles. Notre monde aujourd'hui, il vit par la dette. Si vous supprimez la dette aujourd'hui, le monde s'écroule. Ok ? Ça, c'est en économie. Quand vous étudiez un peu l'économie, vous le voyez. Parce que l'argent qui circule est un argent fictif, qui n'existe pas en fait. Bon, ça serait long à vous expliquer, mais très courtement, quand vous empruntez, la banque crée de l'argent de nulle part. Okay ? La BCE, elle appuie sur un bouton et elle vous met plus 100 000 sur votre compte. Mais cet argent n'existe pas en fait. Vous achetez un bien avec, imaginez qu'une personne elle ait remboursé son crédit d'un argent qui n'existait pas, tac, d'un coup elle va retirer, imaginons, 100 000 euros d'un distributeur. De l'argent qui n'existe pas, l'argent existe. Comme ça. Et elle va payer des biens de consommation avec un argent qui n'existe pas à la base. Et vous faites ça par tous les gens qui achètent des appartements et des maisons. On est, je ne sais plus combien, 40 millions de propriétaires en France, je crois. En fait, vous avez une économie basée sur du fictif. Donc la dette, elle est là. Elle existe. Mais on peut choisir d'avoir une dette utile ou une dette inutile. La parole de Dieu, elle encadre les dettes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contre, mais elle n'est pas pour toutes les dettes.
Le peuple d'Israël pouvait emprunter entre eux de l'argent. Vous regardez ça dans Deutéronome 15. Il est écrit que si un compatriote a besoin, tu lui prêtes. Dans Proverbe, il lui dit, eh bien, il régule les taux d'intérêt dans Proverbe. Quand il dit, tu ne prêteras pas avec un taux d'intérêt démesuré. Il y a même des passages qui disent, en fait, tu prêteras sans intérêt à celui qui est natif du peuple d'Israël. Par contre, la Bible nous dit qu'Israël devait prêter à des taux d'intérêt forts aux pays environnants. C'est régulé. La Bible, elle parle d'économie. Parce que Dieu, il gère une nation, en fait. Il gère Israël, et il faut que les ressources soient gérées. Donc il y a des dettes utiles et des dettes inutiles. Et la réalité, on n'a pas le temps de voir ça ensemble. C'est souvent un gros chapitre dans la formation, les dettes. Les gens ont beaucoup de questions. Mais examinez vos dettes. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont inutiles? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture à 50 000 € quand je peux me contenter d'une voiture à 20 000 pour aller au bout de la rue? Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que j'ai besoin? Vivre avec ses moyens. Ça ne veut pas dire ne pas emprunter. Ça veut dire faire attention. En tant que chrétien, on doit aller à contre-courant de la société. La société, elle nous dit la dette, c'est rien, c'est futile. Vas-y, fais un crédit de 500 €. Vous avez des mails pour avoir des crédits à consommation toutes les semaines? Moi, j'ai des mails de ma banque toutes les semaines et elle essaye de me convaincre en me disant « Vous inquiétez pas, on ne vérifie pas votre dossier, ça se fait en 10 minutes. Dans 10 minutes, vous avez l'argent. Dans 15, vous l'avez dépensé. » Vous voyez? En fait, on nous fait croire que la dette, ça n'a pas d'impact. Et on l'a vu, en fait, c'est pas pour critiquer la politique en place, pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais la réalité, en parlant de dette, on nous faisait croire qu'emprunter, il y a des années, sur les marchés et à la BCE, ça n'avait aucun impact pour le développement de la France. Covid plus crise en Ukraine, maintenant on nous dit purée, il faut tout augmenter les impôts parce qu'on a fait des prêts et les taux d'intérêt ont monté, la BCE nous demande des intérêts monstrueux et on doit tout augmenter. Ah bah oui, la dette, ça a un impact. Même quand on vous fait croire que ça n'en a pas. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Faisons attention de n'être esclave que de Jésus. Si une dette te rend esclave, ne la contracte pas. Si tu l'as déjà contractée, prie Dieu pour avoir la sagesse de la rembourser rapidement. Ne coupe pas les prélèvements, tu t'es engagé. Il y a verset dans la parole qui dit que le méchant ne rembourse pas ses dettes. Dieu, quand tu contractes une dette, il veut que tu l'honores. Tu t'es engagé. Mais prie pour avoir la sagesse de la rembourser rapidement, afin de te dégager de cet esclavage. J'avance encore. On n'a pas le temps de tout voir, mais Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Si tu fais des dettes par amour de l'argent, il y a un problème. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Une fois, j'ai fait une prédication à la jeunesse de Bordeaux. J'ai été 4 ans pasteur là-bas. Et en fait, je leur avais teasé le truc en mode le secret pour être heureux dans la vie, vous voyez. Et plein de jeunes, ils sont venus, ils se sont dit, purée, il va nous parler du mariage, il va nous parler de machin, truc. Oui, c'est super, hein, ok. Mais en fait, je leur ai parlé de contentement. Et j'ai dit, le secret pour être heureux dans la vie, c'est savoir se contenter. Ça ne veut pas dire se mettre dans la pauvreté. Dieu n'est pas pour la pauvreté. Lisez Deutéronome 15. Il va donner des lois pour gérer son argent à son peuple. Et il va leur dire, si vous suivez ces lois de finances basiques, il n'y aura aucun pauvre au milieu d'Israël. Donc Dieu n'est pas pour la pauvreté. Les franciscains, il y a quelques siècles, nous ont fait croire que le moyen d'atteindre Dieu, c'était d'être pauvre et de n'avoir rien. C'est faux. Tu peux avoir beaucoup, être proche de Dieu. Tu peux avoir peu, être proche de Dieu. Et inversement. Dieu n'est pas contre l'argent, Dieu est contre l'amour de l'argent. Et ça change tout. C'est l'amour de l'argent. En réalité, c'est ton cœur qui compte. Si tu as beaucoup d'argent, mais ton cœur il est droit devant Dieu, c'est super, continue. Si tu ne délaisses pas le service de Dieu et que tu as beaucoup d'argent, c'est super, continue. Mais si tu commences à vouloir de l'argent et que ça t'éloigne de ta famille, ça t'éloigne de Dieu,
ça t'éloigne de l'église, ça t'éloigne de tout ça. Ta foi diminue. Tu vis sur tes réserves, tu sens que ton feu il diminue. Arrête, arrête. Contentez-vous. Tous les jours, moi, je suis d'une nature à ne pas me contenter, je vous avoue. Vous vous dites, ouais, il prêche sur l'argent, il est tout carré, c'est tout nickel. Moi, je viens d'une famille pauvre, où on était toujours à découvert. Et la réalité, c'est qu'on se payait des choses, on se payait, moi j'étais enfant, mais des choses qu'on ne pouvait pas se payer, en fait. Et toute ma vie, moi, j'entendais mes parents galérer, galérer, galérer. Et peu importe l'argent qu'ils gagnaient, hein, c'était toujours la galère. Ça avait beau augmenter ou... C'était la galère. Parce que c'était la mentalité qui n'allait pas. Et moi, quand j'ai commencé dans la vie active, je me suis puré toutes les frustrations que j'ai eues enfant. Je vais les combler. Et je gagnais bien parce que, je ne vous ai pas dit ce que je faisais avant d'être pasteur, mais j'étais dans les assurances, j'étais assureur, moi. Donc en fait, je gérais l'argent des gens. Les assurances vie, les assurances décès, assurances de prêt. C'est moi qui disais si oui ou non les gens ils pouvaient prêter pour leur maison. Alors, ce n'était pas à la tête du client, hein. Il y avait des contextes hein, quand même, hein, de santé, etc. Donc, en fait, j'ai géré l'argent des gens. Et au bout d'un temps, alors que je voyais que ma gestion, elle n'était pas bonne, je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que plus j'achète et moins je suis heureux. J'ai l'impression de combler tout ce que je n'ai pas eu jeune, mais en fait, je ne suis pas heureux. Je pensais que ça allait me rendre heureux. Je pensais que jeune, frustré parce que mes parents ne pouvaient pas acheter ceci, cela, ou que j'étais malheureux à cause de ça, mais pas du tout. En fait, c'est parce que je me suis laissé avoir au jeu du monde et de la consommation excessive. Et que je n'ai pas appris à me dire, Seigneur, je veux me contenter de ce que tu me donnes. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me faire plaisir, ça ne veut pas dire que je ne peux pas bien m'habiller, ça ne veut pas dire que je ne peux pas acheter des choses belles. Mais mon cœur n'est plus mauvais envers ces choses. Ce n'est plus une envie insatiable, vous voyez? Ou dès que j'ai une nouvelle chose, il faut que j'en achète une autre, parce qu'elle m'a déjà saoulé. Il suffit d'ouvrir Vinted pour se rendre compte que les gens, ils ont plein d'habits avec des étiquettes. Vous voyez? Ça fait notre bonheur, ça, mais... Bon. Je termine. Je passe le point là, mais c'est épargner et investir plutôt que consommer. Proverbe 21-20. De précieux trésors et d'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé engloutit tout. Proverbe 27-23. Connais bien chacune de tes brebis. Ça, c'est un verset qu'on transforme aussi, vous voyez. Souvent, il est utilisé dans les prédications pour les pasteurs. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Mais la suite, elle est importante. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Dans la vie, des fois, vous avez de l'argent et des fois, vous n'en avez plus. Mais si vous avez bien géré quand vous avez de l'argent, d'après ce que la Bible dit là, gère bien ton troupeau. Le troupeau, c'était la richesse avant. Donne tes soins. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, c'est ce que je vous disais au début de la prédication, quand tu as de l'argent, gère-le bien aussi. Parce que la richesse ne dure pas toujours. Proverbe 6.6, va vers la fourmi, paresseux, observe ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous pouvez aussi lire l'histoire de Joseph, ce qu'il a amené à la plus haute strate du pays, en Égypte. C'est sa bonne gestion. Bonne gestion de la maison de Potiphar va l'amener à devenir un esclave premium, on va dire. Il va gérer tous les biens de Potiphar. Et quand il va être en prison, il va bien gérer la prison. On va lui donner des responsabilités. Et ces responsabilités, un jour, parce qu'en plus d'être un homme de gestion, un homme qui est carré dans ce qu'il fait, c'était aussi un homme spirituel. Vous voyez, être pragmatique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi être spirituel. Joseph, il savait interpréter les songes, les visions. Et il va donner un exemple simple. Pharaon, il va dire, mais purée, on a 7 ans de sécheresse là, 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse qui vont venir, de famine. Comment on va faire? Et lui va dire, ben, c'est simple. Tous les biens pendant les 7 ans d'abondance, 1/5 de tout ce que vous gagnez, économisez-le. On dirait qu'il a fait un truc, waouh, tous les sages de trucs d'Égypte sont, oh purée, qu'est-ce qu'il est intelligent. Là, il dit, ben, en fait, c'est simple, 20% de ce que tu gagnes, tu le mets de côté. Et pof, juste par ce conseil, eh bien, il est monté 2e du pays d'Égypte. Bonne gestion, un homme de Dieu qui
qu'il savait faire. Et dernier point, et je termine promis, c'est être généreux. Être généreux. Pas seulement avec votre famille, pas seulement avec votre église. Il faut que la générosité, que vous lisez le début à la fin de la Bible, la générosité, elle est là. Parce que déjà, Dieu, c'est un Dieu généreux. Et si vous voulez ressembler à Dieu, il faut être généreux. Même quand tu as peu, comme cette veuve qui va donner une petite pièce là. C'est son nécessaire. Elle a peut-être, c'est dur, j'en ai besoin. Mais je veux montrer à Dieu que je l'aime. Mais au-delà de ça, être généreux. Vous savez, Dieu, il aurait pu créer un monde vivable. C'est-à-dire un monde où on vit, on a de l'eau, on a à manger, mais c'est tout. Mais en fait, il a fait un monde exceptionnel, extraordinaire, un monde de diversité, un monde où vous pouvez manger 20 viandes avec des goûts différents. Il aurait pu en créer une. Il a créé des légumes à plus en pouvoir, vous voyez, avec des goûts, des saisons, des textures, des matières, tout est différent. Il a créé des fleurs pour que nos yeux s'émerveillent, tellement différents. Il nous a créé un cocon en fait merveilleux, mais tout ça parce qu'il nous aime. Tout ça parce qu'il est généreux. Tout ça parce qu'il s'est dit, quand je vais mettre l'homme et la femme là, eh ben, ils vont trop aimer. C'est tellement beau. Mais il aurait pu faire un désert là, comme Mars, là, vous voyez, où on veut habiter, soi-disant. Moi, je vous laisserai y aller, si vous voulez. Je regarde un peu comment ça se passe, et puis on verra, vous voyez. Parce que quand je vois les images des drones, ça ne me donne pas trop envie, quoi. Il n'y a pas de verre, c'est un caillou, quoi. Vous voyez, l'été, c'est bien de se mettre sur un caillou, on bronze un peu, mais 30 minutes, quoi. Dieu, il nous a fait un monde extraordinaire, parce qu'il est généreux. Soyons généreux. La réalité, c'est que la générosité, ça ouvre le cœur. Vous savez, dans la Bible, il est dit que des présents au roi ouvrent son cœur et nous donne son... Ça ouvre le cœur du roi envers nous. Et je ne dis pas qu'il faut être intéressé, donner. Mais par exemple, c'est simple. Moi, j'ai fait des maraudes pendant 15 ans. Le maraude, c'est vous allez dans la rue pour les gens qui n'ont rien et vous leur donnez à manger, etc. Vous venez et vous leur dites Jésus t'aime, même pas ils te regardent en fait. Par contre, tu viens et tu es gentil avec lui, tu l'écoutes, tu écoutes sa vie, tu lui donnes un sandwich, tu lui donnes quelque chose de chaud, tu lui donnes une couverture, et là d'un coup il va venir. Là d'un coup il t'écoute. Là d'un coup il va accepter ton message. Mais pourquoi? Parce que la générosité que tu as témoignée envers lui, ça va ouvrir son cœur. Des fois, tu veux ouvrir le cœur de ton collègue de travail qui ne veut pas t'écouter, qui ne t'aime pas et tout ce que tu veux, mais rends-lui service. Va l'aider à déménager, par exemple. Tu vois, il ne t'aime pas, il ne peut pas te supporter. Tu apprends qu'il déménage, tu vas l'aider. D'un coup, son cœur, il va s'ouvrir. Et le lundi d'après, je t'assure qu'il ne sera pas pareil. Il va t'offrir un café à la machine, c'est sûr, tu vois. C'est sûr. Parce que ça va ouvrir son cœur et après, tu pourras témoigner de Dieu. Soyons généreux. Soyons généreux. J'ai terminé, mais je pense, voilà, vraiment, ce message, en fait, c'est une introduction où je dois aller vite. Mais le but, c'est que le travail, ce soit vous qui le fassiez après. Disant, Seigneur, ok, j'ai compris que mon argent, ça ne m'appartient pas vraiment. J'ai dit que je te donnais ma vie, mais je ne t'ai jamais donné mon argent. Maintenant, je veux que tu me guides dans les choix que j'ai à faire. Dans les choix que j'ai à faire. Je ne veux pas être influencé par la société, je ne veux pas être influencé par mes peurs, par mon caractère, par mes pulsions, par mes manquements, par ma peur de manquer. Mais je veux gérer l'argent comme toi tu veux. Apprends-moi. Et le plus important, si vous sortez de cette salle ce dimanche en vous disant, en fait, l'argent, ce n'est pas seulement un sujet matériel, mais c'est un sujet spirituel. Parce que Dieu en parle du début à la fin et que maintenant, je vais le gérer comme un sujet spirituel, c'est-à-dire que je vais en parler à Dieu dans mes discussions avec lui, ben, d'un coup, on aura tout gagné. En tout cas, moi, j'aurai tout gagné. Parce que la réalité, c'est que l'argent, quand ça ne va pas, il n'y a pas grand-chose qui va à côté, vous voyez. Le couple, ça va mal, généralement, au bout d'un temps. Les enfants, ça va mal. La famille, ça va mal. À l'église, ça va mal parce qu'on a une tête comme ça, on ne s'en sort pas, on est sous les dettes, on ne s'en sort pas, on voit que du rouge sur le compte, ça va mal. En fait, ça touche notre spiritualité. Et ça nous empêche d'avoir l'esprit libre pour louer Dieu. Je ne sais pas si ceux qui ont ne levez pas la main, mais ceux qui ont déjà eu des soucis d'argent. Le dimanche matin, lors de la prière,
Est-ce que ça vous est jamais revenu un peu le truc de comment je vais faire là? Et toutes nos prières sont tournées vers comment je vais faire, Seigneur, comment je vais faire, j'ai pas d'argent, comment je vais faire, j'ai pas d'argent, comment je vais faire, j'ai pas d'argent. Et en fait, on oublie de louer Dieu. On oublie de le remercier. Parce qu'on est tellement pris. L'argent peut attaquer notre spiritualité. Parce que c'est un sujet spirituel. Donc faisons attention, frères et sœurs. Demandons à Dieu ce qu'il en pense. On se lève ensemble, on prie simplement.